Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je vous salue tous. Je suis encore content qu'on puisse se retrouver pour notre rendez-vous des enseignements que je donne en ligne en ce qui concerne les combats spirituels. Nous sommes dans les chapitres des armes spirituelles. Okay? La fois passée, nous avons vu, nous avons fini l'étape des éléments sur le sang de Jésus. Il y a eu à peu près 12 points. Nous allons continuer avec les armes aujourd'hui, mais avant de commencer, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ton amour. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci de nous avoir soutenus. Toi qui nous as permis d'enseigner ces paroles qui vont impacter la vie de tes enfants, pour les outils afin qu'ils entrent dans les combats spirituels avec toutes les armes possibles. Père, soutiens ton peuple, bénissez-les Seigneur, qu'ils puissent expérimenter la parole et non pas seulement écouter, mais les mettre en application. Tout plan de l'ennemi pour la distraction, les discussions inutiles, l'incrédulité, soit brisé dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, guide-nous dans tout ce que nous ferons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons voir une autre arme qui est connexe à l'arme de sang de Jésus que nous avons vu. Nous allons voir la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ que nous allons voir aujourd'hui, ce n'est pas quand nous étions enfants, nous allions dans une église où on faisait des prières et pour le symbole de la croix de Jésus, on faisait au nom du Père, du Fils. Non, ce n'est pas ça. Nous allons voir la croix de Jésus. Dans les combats spirituels, comment nous utilisons la croix de Jésus-Christ. Je sais que cet enseignement va beaucoup t'aider parce que beaucoup de gens, ils utilisent mal les armes. Pourquoi nous sommes en train de spécifier ces armes? C'est parce que chaque arme a une certaine nécessité. Un marteau a une nécessité. Une machette a une nécessité. Un couteau a une nécessité. Ainsi de suite. Si tu prends un gros marteau, tu vois, je ne sais pas moi, une mouche sur le mur. Toi, tu prends un marteau. Tu frappes sur le mur. Mais tu vas d'abord casser le mur. Peut-être la mouche va s'envoler. Mais tu as détruit le mur. Il y a des gens qui prennent les armes. Tu prends un couteau là pour couper la viande. Mais toi, tu vas faire tomber un gros arbre. Et ça ne va pas tomber. Ça va juste blesser l'arbre. Et tu prendras beaucoup de temps pour que l'arbre tombe. Donc, tu as une arme. Mais l'arme n'est pas appropriée pour l'obstacle qui se trouve devant. C'est pourquoi nous sommes en train de spécifier. Plus tu as la précision dans ta prière, plus tu as la précision dans les armes, plus tu seras efficace dans ta prière. Voilà le but des enseignements que nous donnons. Ok? Donc, aujourd'hui, nous allons voir la croix de Jésus. La croix de Jésus et notre texte de base, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. On dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Bon nombre de gens, ou ils ignorent, ou ils ne veulent pas. Mais je pense que c'est l'ignorance qui fait que les gens n'appliquent pas les armes comme il faut. On dit que la prédication de la croix, c'est une folie. Pour ceux qui se perdent, ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas Christ, c'est une utopie. C'est une folie, on ne comprend rien. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Nous devons exploiter la puissance derrière la croix de Jésus. Parce que quand nous invoquons le sang de Jésus, apprenez une chose, c'est le sang de la croix. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire. C'est ce sang-là que nous invoquons. Donc vous voyez que après avoir invoqué le sang de Jésus, la croix de Jésus vient immédiatement. Parce que le sang qui a coulé à la croix, c'est ce sang-là que nous invoquons. Donc, la croix est indissociable au sang de Jésus. Alors, à la croix, nous savons que Jésus-Christ a dit, « Père,
avant de rendre l'âme, il a dit, Père, tout est accompli. À la croix, tout a été accompli. C'est là où nous avons eu la victoire totale sur Satan. Pourquoi nous les chrétiens, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. C'est toi de savoir comment manipuler les armes, comment réclamer ta victoire. Il y a des gens qui ont la victoire, mais ils ne savent pas comment réclamer leur victoire. Ok? Et ça, c'est Jean chapitre 19, verset 30. On dit à la croix, Jésus-Christ s'écria, tout est accompli. À la croix, nous voyons, quand nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 8 à 10. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 10. On nous dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ok? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parce que Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Regarde le symbole de la croix que nous avons, nous les chrétiens. Ne prenons pas la croix seulement comme une bannière. Oui, la croix c'est une bannière. C'est comme un drapeau. Si tu arrives quelque part, tu vois devant une grande bâtisse, un grand bâtiment, on a mis une croix, tu vas dire, ça c'est une église. Oh, c'est une église. C'est un temple de Dieu. Ok? Dans nos religions, d'autres religions, ils ont leur symbole. Nous les chrétiens, on met la croix. C'est une bannière. Ok? Alors, le premier élément de la croix que nous allons voir, la croix, il faut comprendre d'abord dans quel contexte. La croix de Jésus-Christ que nous devons invoquer, que nous devons utiliser dans les combats spirituels, même dans les temps anciens, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, on ne parlait pas de la croix, mais on parlait du bois. Voilà. On parlait du bois. C'est pourquoi Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13, j'ai lu. On nous dit ceci. Galates chapitre 3, verset 13. On nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ. Donc vous voyez que la croix et le bois est apparenté. Jésus-Christ, on l'a pendu sur un bois. Les autres utilisent la croix. Donc, tout ce qui a été fait avant, c'est ça les 1 Corinthiens 10, verset 11. On dit que tout ce qui était écrit avant, c'était pour notre instruction. Si nous utilisons aujourd'hui la croix de Jésus, mais dans les temps anciens, c'était le bois. Jésus-Christ a été pendu au bois. Alors quand nous voyons le bois, le premier élément qui nous saute dans les yeux, c'est, nous lisons Exode chapitre 15, versets 22 à 25. On nous dit, vous allez lire Exode chapitre 15, versets 22 à 25. Les enfants d'Israël, après avoir sorti d'Égypte, la mer Rouge s'est fendue en deux. Ils ont traversé, ils ont marché pendant 3 jours dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Ils sont allés voir Moïse, ils ont commencé à se plaindre. Moïse, pourquoi nous souffrons? Il n'y a pas d'eau, 3 jours. On a des enfants, on a des femmes, nous-mêmes, nous avons soif dans le désert, c'est quoi? Et Dieu a dit à Moïse, prends un bois, un morceau de bois, jette dans l'eau. Pourquoi? Parce que quand ils ont marché, pas d'eau, mais l'eau qu'ils ont trouvée, l'eau était amère. On appelait Mara, les eaux de Mara, c'est-à-dire les eaux amères.
les eaux amères. Tout ce que Dieu a demandé à Moïse de faire, c'était de couper un bois et de jeter dans l'eau. Et l'eau était potable, était buvable. Pour nous, dans les combats spirituels, nous utilisons cet élément pour dire, écoutez, à chaque fois que vous avez un problème amer dans votre vie, plantez la croix de Jésus-Christ. Parce que la croix de Jésus a le pouvoir de transformer des choses amères en choses douces. Un mariage amer deviendra un mariage doux si tu invoques dans ton mariage la croix de Jésus-Christ. Nous venons de lire les Galates chapitre 3, verset 13. On nous a dit, j'ai lu ça, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Qu'est-ce qu'on veut dire? Jésus-Christ, c'est lui. Il n'a rien fait de mal, mais il est devenu malédiction pour nous. Il a pris la malédiction que nous méritions. Ce qui fait que la croix a la capacité de changer la malédiction en bénédiction. La croix a la capacité de changer les choses amères en choses douces. La croix a la capacité de changer des choses mauvaises en bonnes choses. Les mêmes choses là. Ce n'est pas qu'on a remplacé. Non. Ce sont les mêmes. Ton mari qui était devenu compliqué. Il ne t'écoute pas. Il est devenu impossible. Ton enfant, ta femme, membre de ta famille, ton chef. Prends la croix. Implante-les dans sa vie. Dans ta maison, dans ton travail. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'implante la croix de Jésus dans ma maison. Afin que tout ce qui était désordre devienne ordonné. J'implante la croix de Jésus-Christ dans mon mariage. Afin que tout ce qui avait comme dispute à tout moment avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, que ma maison devienne un havre de paix. Donc, apprends à utiliser ces armes. La croix de Jésus-Christ, c'est la croix qui change les eaux de Mara en eau potable. Les choses amères deviennent douces. L'eau amère, la vie qui est devenue amère, deviendra une vie douce, une vie paisible, une bonne vie. Amen. Ça, c'est le premier élément. C'est un exercice. Moi, je ne vais pas entrer dans... Non, quand je prêche, je fais sortir seulement la prière dans les versets. Et nous devons apprendre à le faire. Pourquoi? Parce que on peut te prophétiser. Je l'ai dit. On peut te prophétiser. Tu peux avoir des rêves où tu es une grande personne. Ça, c'est une promesse. Mais pour que la promesse se concrétise, mes chers frères, il faut prier. Il faut prier. Ne badinez pas avec la prière. Ne prenez pas à la légère une vie de prière. Il faut prier sérieusement comme si tu ne l'as jamais fait. En utilisant toutes les armes possibles. Comme j'ai dit, le couteau, c'est une arme. Mais un couteau ne peut pas faire tomber un gros arbre. Ça ne tombera pas. Tu vas prendre des mois et des mois. Une hache, c'est une arme. Ok? Une hache, c'est une arme. Mais je ne pense pas que pour tuer une mouche, là, tu vas prendre une hache. Tu vas détruire même les murs. Chaque arme doit être utilisée conformément aux éléments devant toi. Okay? Donc, la première des choses, la croix de Jésus change la malédiction en bénédiction. Okay? Ça change des choses difficiles en choses faciles. Quand nous parlons de malédiction en bénédiction, ça veut dire, qu'est-ce que nous disons? Les gens qui te maudissent, parce que la malédiction vient de deux choses. La malédiction vient d'abord d'une parole. La malédiction vient d'une parole ou d'un objet, une cérémonie, quelque chose qu'on a fait pour te maudire. Mais on a parlé. Pour prendre toutes les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur toi, qui pèsent sur ta vie, eh bien, prends toutes les malédictions qu'on a, toutes les mauvaises paroles, des malédictions qu'on a prononcées sur ta vie, eh bien, amène-les à la croix. Pour les changer en bénédiction. Ça veut dire, là où on t'attendait ta mort, c'est la vie qui vient.
Là où on attendait qu'on va te renvoyer au travail et tu as la promotion. C'est ce que ça veut dire. C'est concret, non? J'invoque la croix de Jésus dans ma vie afin que toute parole de malédiction qu'on a prononcée ou qu'on prononce ou qu'on prononcerait sur ma vie, je les fais passer à la croix de Jésus pour la transformer en bénédiction. Voilà comment on prie. C'est simple. C'est pas compliqué là. Parce que, oh Seigneur, on est toujours là. Seigneur, ma vie, oh toi-même tu connais. Oh Seigneur, non. À la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. C'est à la croix où il a accompli sa mission. Ok? Aujourd'hui, le scénario que nous vivons dans la vie, c'est quoi? C'est que les gens, nous restons toujours là-bas. Ah Seigneur, aide-moi. Oui, ça c'est, tu es encore au niveau de prier, de demander. Ok? Malheureusement, ça c'est la deuxième étape même des prières. Tu sais, la première étape des prières, c'est la prière des enfants. Tu sais la prière des enfants? Un bébé, si vous avez des enfants, quand un bébé a faim, il fait quoi? Il pleure. Quand il a chaud, il pleure. Quand il a froid, il pleure. Quand il est malade, il pleure. Il dit rien. Il ne fait que pleurer. Quand il est content, il rit. Donc, beaucoup de gens, quand ils font leur prière, quand tu pleures là, tu as encore la prière des bébés. Parce que, et surtout, on nous trompe, on a fait une mauvaise interprétation de la prière de Anne, la maman de Samuel, parce qu'elle avait pleuré, et les sacrificateurs disent d'une madame, c'est quoi, tout ça, tu es ivre, il dit, je ne suis pas ivre, c'est l'amertume dans mon cœur. Ça, c'est autre chose. Okay? Quand tu pleures à tout moment, ça veut dire, toi, tu es conscient. On ne pleure devant Dieu que si tu sais que ce qui t'arrive, c'est Dieu qui est à l'origine. Okay? Mais la Bible dit, si un malheur vous arrive, c'est pas moi Dieu. Qui est ces parents-là qui veut souhaiter que son enfant puisse toujours être dans la souffrance? Dieu nous aime plus que nos parents biologiques. Est-ce que tu es conscient de ça? Donc, à chaque fois que tu plais, tu es en train de dire au Seigneur, ma souffrance, c'est toi qui connais. Au moment où Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai déjà tout fait. Je vous ai donné l'exemple la fois passée. J'ai dit, écoute, tu sais ce que Dieu a fait? C'est comme un parent, tu quittes ici, tu vas dans une autre ville. Je suis à Montréal ici, tu vas à Ottawa, je crois que c'est 1h50 et 2h en voiture. Okay? On y va en voiture, aller-retour, autant de nombre de fois qu'on veut. Tu vas là-bas, tu dis à tes enfants, ok, j'ai préparé à manger, à manger ça se trouve au frigo, il y a d'autres dans les fours, micro-ondes, tu vas manger, ok. Bon, je vais passer nuit là-bas, vous allez fermer la porte. Les clés sont là. Si jamais vous avez peur, il y a les téléphones, vous allez appeler la police. Ok, vous allez dormir calmement. Les armes sont là. Si jamais il y a un voleur, il y a une machette là-bas, il y a une arme à feu. Il y a des gens qui ont le droit de faire des ports d'armes. Ils partent. Les parents vont. Ils te laissent. Tout est là dans la maison. Tu sais comment on ouvre la télé. Tu sais comment tu peux aller te laver toi-même. Tu sais où est-ce que tu vas prendre à manger. Tu sais, on t'a montré. Mais quand il arrive midi, tu appelles ton parent. Allô papa, maman, on n'a pas encore mangé. C'est comme ça que, c'est ça les prières que nous faisons. On se plaît à tout bout des champs. La prière des plaintes là, Dieu n'aime pas ça. Ça dit, tu es en train de dire à Dieu, j'ai faim, c'est toi qui as voulu que je puisse avoir faim. Au moment où il a dit, tout est accompli. Ça dit, on pose la question à ton parent là, il dit, non, 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 c'est bon. Ils ont tout là-bas. C'est ça, ce que Jésus a dit. Vous avez tout. Et il a dit même que je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas seul, je serai tous les jours avec vous. Le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce que tu en fais? Tu restes seulement là en train de te plaindre. Ah, moi, la vie est devenue difficile. Ah, c'est les temps difficiles. Mais à ces temps difficiles, il y a des gens qui font des grandes choses. Donc, invoquer la croix de Jésus-Christ, c'est une arme. C'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est une arme redoutable. Tu invoques la croix de Jésus, ça va changer toute la malédiction en bénédiction. Tu dis, au nom de Jésus-Christ, tout
malédiction qu'on a prononcée sur ma vie, qui affecte ma vie, qui affecte ma santé, qui affecte mes enfants, qui affecte ma maison, je la porte à la croix de Jésus et je la transforme en bénédiction. Là où on préparait la mort, c'est la vie qui va arriver. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi, je n'ai rien inventé. Quand ça transforme, ça dit là où l'ennemi pensait que c'est toi on va tuer. Non. C'est lui qui sera pendu là-dedans. Vous vous souvenez de l'histoire de Mardochée et Aman? Aman avait déjà préparé une potence. Ok? Où on va pendre Mardochée. Vous vous souvenez de l'histoire? Lisez cette histoire-là dans les livres d'Esther. Il avait déjà préparé là. Il dit, demain, on va les pendre là-bas. Ok? Mais un enfant de Dieu, on ne joue pas avec. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La potence, là où on voulait pendre Mardochée, c'est Aman lui-même qui a été pendu là-bas. Il a été pendu là-bas avec sa femme et ses 10 enfants. Lisez bien la Bible. Pas seulement lui seul. Lui, sa femme et ses 10 enfants. Amen. Donc, la croix de Jésus a ses pouvoirs. Vous devez invoquer la croix de Jésus dans votre vie. Vous ne savez pas combien de gens vous maudissent. Ça, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de gens qui vous maudissent dans leur cœur. Ils sont mal intentionnés. Ils vous veulent la mort. C'est pourquoi, à chaque fois quand vous commencez à être béni, vous allez voir bien, ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Ah, lui aussi, il se prend pour qui? Vous avez des amis parce que vous êtes pauvre. Et ces gens-là, ces amis-là, parce qu'ils trouvent qu'ils vous dépassent. C'est pourquoi vous êtes amis avec eux. Quand ils vont sentir que vous commencez à les dépasser, non, l'amitié est finie. Ces gens-là, ils ne souhaiteraient jamais qu'ils apprennent que tu as acheté une maison, tu as acheté une belle voiture, tu t'es marié, et tes enfants ont réussi à l'école, ou tu as fait des beaux business, tu as voyagé, tu as une promotion au travail. Ils ne souhaiteraient pas ça. Ils sont tentés de te maudire jour et nuit. Ok? Et tout ce que tu as fait, sans compter même des mondes sataniques, tu ne sais pas. C'est pourquoi chaque fois, tu pries, invoquer la croix de Jésus dans ta vie, en fait que toute parole de malédiction, toute malédiction prononcée sur ta vie, je dis, j'apporte toute ma parole de malédiction prononcée sur ma vie, je la cloue à la croix du calvaire, à la croix de Jésus, et je la transforme en bénédiction. Là où on attendait ma mort, c'est la vie qui arrive. Là où on voulait écourter ma vie, c'est une vie longue qui arrive. Là où on a mené, on m'avait maudit pour le célibat, c'est un beau mariage qui arrive. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Donc, le premier élément, ça change la malédiction en bénédiction. Ça change l'amertume, ok, en douceur. La croix de Jésus. Ça change tout. Ça change des mauvaises choses qu'on a prévues pour toi, pour de bonnes choses. Et nous devons être conscients de ça. Il faut pratiquer, vous allez voir. Moi, je souhaite les gens qui pratiquent. Ça ne sert à rien qu'on enseigne des gens s'ils ne pratiquent pas. Pratiquez. La prédication de la croix, on dit que c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes sauvés, nous avons cru en Christ. C'est une puissance. C'est ça la puissance de la croix. La croix a la puissance de transformer tout ce que... Si je commence à vous donner mes témoignages sur ça, oh, les gens sont essoufflés, je vous dis. Le problème, c'est que vous, quand vous avez quelqu'un qui vous haïsse, on vient vous raconter, ah frère, sœur, tu sais, tel a dit. Ah non, ne me parlez pas de celui-là. Erreur. C'est une grosse erreur. Écoutez ce que les ennemis disent. C'est une arme. Quand nous avons fait la repentance, oui, sur les chapitres, regardez des vidéos passées là, nous avons parlé de ça. Pourquoi Dieu nous pardonne? Dieu nous pardonne parce que à cause des paroles de nos ennemis.
Nous avions parlé de ça la fois passée là. Un des éléments qui fait que Dieu puisse nous pardonner, c'est à cause de nos ennemis. Dieu dit non, 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 non. Je voulais vous punir. Ça, c'était dans Deutéronome 32, verset 27. On dit 26-27. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Dieu, il nous pardonne à cause de nos ennemis. On avait déjà vu ça. Souvenez-vous de l'histoire des 12 espions qui sont allés espionner la terre de Jéricho. Ok? 10 espions ont dit non, non, le pays est bon, ça coule le lait, le miel, mais les habitants de ces pays sont des géants, nous sommes comme des sauterelles. Vous vous souvenez de ça? On en a déjà parlé. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Mais Caleb et Josué, ils ont dit oui, c'est vrai, le pays, il est bon, oui, les fils d'Anak qui sont géants, mais nous avons Dieu. Prenons courage. Dieu était fâché contre les 10, il voulait même, et tout Israël a commencé à pleurer. Dieu voulait détruire tout le monde. Mais Moïse s'est levé, il dit, Seigneur, si tu détruis ces gens, qu'est-ce que les Égyptiens diront? Voilà. Qu'est-ce que les Égyptiens diront? Ils diront que leur Dieu était incapable de les amener dans la terre promise. Lisez, Nombre chapitre 14, ok, verset 14 à 16. C'est bien écrit. Nombre 14, verset 14 à 16. Il dit, si tu nous détruis, qu'est-ce que les Égyptiens diront? Que leur Dieu était incapable. Donc, il faut écouter ce que les ennemis disent. Parce que c'est une arme. Écoutez, quand ton ennemi qui dit la justice de Dieu, il ne faut pas mentir. Ok? Moi, j'aime quand j'entends que mes ennemis disent des choses. D'ailleurs, j'ai ri. Ceux qui me connaissent, ils savent. Ah, moi, j'ai ri. Ah, il a dit quoi? Il dit que, ah non, tu vas voir. Ah, c'est ce qu'il a dit. Ah, oh, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il a dit encore? Oh, il a dit ceci. Il a dit, tu vas voir. Il va te coincer. Ah, oh, ben, il est fort. C'est bon. J'ai ri, hein, pour que j'entende tout ce que vous dites là. Mais quand je vais entrer chez moi pour prier, j'ai dit, Seigneur, j'apporte les paroles de celui-là. Il a dit que je vais voir. Il a dit que je vais souffrir. Il a dit que je serai comme ça dans le malheur. Il va me faire révoquer. Il va. Père, j'apporte toutes ces paroles de malédiction. Parce que nous avons dit que la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est tout état de quelqu'un qui mène une vie qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire, la personne est en train de parler des choses qui ne sont pas dans ma destinée prophétique. Il est tenté de me maudire. C'est ça la parole de malédiction. Les premières vidéos, j'avais défini qu'est-ce que c'est la malédiction. Première vidéo. La malédiction, c'est quoi? Tu peux avoir l'argent, mais cet argent ne vient pas de Dieu. C'est une malédiction pour toi. C'est pourquoi on dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ok? Tu peux être pauvre, mais tu n'es pas maudit. Ok? Pourquoi? Parce que il y a eu des aveugles en Israël. Un jour, les gens sont venus demander à Jésus, mais cet homme est né aveugle. Qui a péché? C'est lui ou ses parents? Jésus dit ça, vous ne comprenez pas les Écritures. Ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a certaines choses qui arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est souverain. Ok? Donc, apprenez à écouter ce que vos ennemis disent contre vous. Ne vous fâchez pas. Mais c'est une arme. Ils vous donnent des munitions. Tout ce qu'ils ont dit, ah, il va voir, on va les tuer, on va détruire sa vie. J'ai dit, ils ont dit, je prends toutes ces paroles, je les amène à la croix de Jésus. Et à la croix, je la transforme en bénédiction. Je commence à déclarer moi-même. Quand nous allons voir les paroles d'alliance, c'est quoi? Il y a tout un chapitre.
parole d'alliance. C'est dans nos cœurs et dans nos bouches. Je commence à me bénir moi-même. Contrairement à ce que ces gens-là ont dit. Je dis, à moins que Dieu, c'est toi qui l'aies ordonné de le dire. Mais si ce n'est pas toi, si ce n'est pas dans ma destinée prophétique, eh bien, il a dit que je vais mourir avant. J'apporte cette mort à la croix et je la transforme en une longue vie et une vie meilleure. Il dit, je n'aurai pas de travail. Ok? J'apporte l'esprit de chômage à la croix et je la transforme en un bon travail. Simple comme bonjour. Amen. Voilà un peu pour aujourd'hui. C'est le premier élément. Ce qui concerne la croix de Jésus. Je souhaite que vous puissiez pratiquer. Pratiquez, vous allez voir. Encore et encore. Ce ne sont pas des prières qu'on fait une seule fois. On les fait régulièrement. De temps en temps, régulièrement. Il faut les faire. Ce sont des armes. Parce que tu ne sais pas de quoi tu souffres. Tu vis une vie où les gens sont en train de te maudire. Ok? Et toi, tu dis non. Moi, j'ai entendu déjà dire, ah, moi, je n'ai rien pris de quelqu'un. Je suis correct. Mais non. Mais non. C'est pas ça. Tu te trompes. Du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu es l'ennemi de Satan. Automatique. Parce que tu as fait alliance avec Jésus. Tu es l'ennemi de Jésus, c'est ton ennemi. Direct et sans transition. Amen. Donc, nous allons nous limiter par là aujourd'hui. Nous allons rendre grâce à Dieu. Priez, Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu as commencé à nous enseigner encore aujourd'hui à ce qui concerne la croix de Jésus, qui transforme la malédiction en bénédiction, qui change l'amertume en douceur, dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et à la fois prochaine. Bye.